Voyons voir maintenant ce qui va se passer lorsqu'on a ajouté la petite temporisation. Donc une fois qu'on exécute, vous voyez, les LED s'allument, reste un petit temps et puis elles s'éteignent. Voilà. Alors, si maintenant on veut avoir le fait que les LED s'allument et s'éteignent périodiquement, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement refaire ce même bout de code parce que après qu'elle soit éteinte, il faut encore attendre un petit bout de temps, le mettre ici. Mais là, pour ne pas avoir les mêmes étiquettes, on va changer. Alors, on éteint et puis après, on va revenir à l'allumage. Donc, on va dire go to, donc début, et on va mettre le début ici. On compilera. C'est bon. On exécute. C'est bon. Alors, vous voyez, ça marche, sauf que le problème qui se pose dans notre structure, c'est que nous avons refait la temporisation 2 fois. Et si par exemple je veux apporter une modification, si je modifie ici, la modification ne va pas se répercuter sur l'autre bout de code. Alors pour ça, on va parler maintenant d'une notion très importante, c'est ce qu'on appelle un sous-programme. Alors ce qu'on va essayer tout simplement de faire, c'est que ce bout de code qui permet de faire la temporisation, on va le mettre dans un petit sous-programme à la fin de notre programme. Donc là, je vais venir ici, je vais l'appeler tempo, comme une petite étiquette, et je vais insérer mon bout de code. Alors, dans les zones où je l'avais fait, je l'avais mis auparavant, je vais le supprimer. D'accord? Alors, ici, je vais mettre juste col tempo. Là aussi, je vais mettre col tempo. Ma temporisation, bien sûr, pour une fois que je l'appelle pour que le programme revient à la fin de l'appel, je dois tout simplement mettre return. Comme ça, lorsque la temporisation aura fini, on va revenir à notre programme principal. D'accord? Donc là, je peux dire, je vais écrire par exemple, fin programme principal. Et ici, c'est début temporisation. Ici, c'est fin temporisation. Alors ici, je peux mettre carrément fin sous, début sous programme de temporisation. Ici, je vais mettre fin sous programme temporisation
je vais mettre début, programme principal. Et là, c'est fin programme principal. Voilà, d'accord? Donc là, nous avons une organisation correcte. Si maintenant je veux modifier la temporisation, je peux la modifier ici. Hein, et puis cette modification se répercutera à chaque fois que je fais l'appel à la temporisation. On va tester maintenant. Voilà, c'est bon.